que l'on soit producteur ou consommateur, il est quand même important de connaître exactement la quantité de gaz consommée, transportée ou produite. Et ça devient vraiment stratégique. Alors pour en parler, je reçois Stéphane Mabec. Vous êtes responsable produit chez SIC. Avec vous, on va parler dans un premier temps comptage de gaz sur le plateau. Et puis ensuite, nous irons sur site à Industil, au Creusot. Alors première question déjà, ce compteur, le FlowSIC 500, c'est pour quel type d'application? Alors le FlowSIC 500 est destiné pour la distribution de gaz naturel. Donc il est à destination soit des fournisseurs d'énergie, soit des gros consommateurs de gaz, comme Industil, que vous avez cité tout à l'heure. Quelles sont les technologies utilisées et quels sont les domaines de mesure? Alors, la technologie utilisée par le FlowSIC 500 est la technologie ultrason. Son domaine de mesure est de 4 à 1000 m3 par heure, pour une pression de 0 à 20 bars. Alors, j'ai noté que le produit est décomposé en fait en deux parties, une partie corps, une partie cartouche de mesure. On va essayer peut-être de suivre le parcours du gaz à l'intérieur de cet ensemble, de ce compteur. Déjà sur la partie corps, ça se passe comment? Le gaz arrive d'un côté, comment ça se passe? Alors il y a effectivement deux parties dans ce compteur, une partie corps qui vient s'installer donc sur la conduite où passe le gaz et la partie cartouche. La partie cartouche a deux fonctions principales. La première, c'est donc de redresser le flux de façon à faire une mesure la plus précise possible à l'aide des capteurs ultrasons. Et il y a également l'électronique dans cette partie cartouche qui permet de traiter le signal des capteurs ultrasons et de transmettre l'information, de faire les calculs et de transmettre l'information au client sur le comptage réalisé. Quel est l'intérêt d'utiliser une cartouche quelque part séparée du corps? Ça veut dire qu'il faut la changer souvent, cette cartouche? Quel est son intérêt? Alors, la cartouche a pour fonction la mesure. Et la réglementation française impose une recalibration de ce type de compteur quand on est dans un comptage transactionnel. Dans le cadre d'un comptage transactionnel, on doit recalibrer cette cartouche tous les 5 ans. Donc, ça suppose soit de démonter complètement le compteur pour l'envoyer en laboratoire pour effectuer cette calibration, ou tout simplement, avec cette conception avec cartouche, de remplacer la cartouche par une nouvelle cartouche qui, elle, est calibrée. Et le corps reste sur place. Le corps reste sur place, donc ça simplifie énormément la procédure. Ce type de produit, de compteur de gaz, comment il se situe sur le marché? C'est quelque chose de nouveau, quelque chose de classique? Comment ça se place? Oui, alors typiquement, ce compteur donc, mesure des débits de 0 à 1000 m3/h. Donc on est typiquement sur des applications de distribution de gaz naturel. Donc on s'adresse à des fournisseurs d'énergie sur les postes d'interface ou aux gros consommateurs type industriel comme Industil. Aujourd'hui, sur ce marché-là, il n'existe aujourd'hui que des compteurs mécaniques. Et donc le compteur FlowSIC 500 de SIC est révolutionnaire de par cette technologie. Alors Stéphane Mabec, on vient de faire la partie théorique. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller sur site. On va aller au Creusot, chez Industil, pour voir sur le terrain l'importance de maîtriser sa consommation d'énergie. Pour information, c'est quand même un site qui dépense environ 600 000 € par mois pour sa consommation de gaz. Il est très important pour le client, donc pour l'industriel, gros consommateur de gaz, de connaître les débits, donc de connaître sa consommation, et puis d'optimiser ainsi sa production et ses dépenses. Mais là, dans ce type d'utilisation, c'est plutôt les fabricants de gaz, les distributeurs de gaz qui sont intéressés par ces capteurs, non? Oui, alors effectivement, le FlowSIC 500 est un capteur qui est dédié à la distribution de gaz naturel. Il permet donc aux fournisseurs d'énergie de compter la fourniture en gaz naturel chez les gros consommateurs et sur les postes d'interface transport-distribution, mais il est également utile pour les gros clients, les gros consommateurs, pour encore effectivement maîtriser leur consommation et connaître leur consommation exacte. Alors Ils peuvent faire du contradictoire presque. Exactement, c'est cela. Ils peuvent également comparer la mesure effectuée avec ce compteur avec la mesure ou les mesures transmises par leur fournisseur d'énergie. Et ils pourraient même faire de l'efficacité énergétique en mettant plusieurs compteurs à différents endroits? Oui, là nous sommes sur le poste principal, donc sur l'arrivée principale gaz du site. En revanche, il est tout à fait possible d'installer des compteurs de différentes tailles, de différentes capacités, répartis sur le site, sur les différents sites de production, afin d'optimiser et de mieux maîtriser cette consommation. Oui, là je vois un chiffre, on a plus de 12 millions de mètres cubes, c'est ça, en 8 mois qui ont été totalisés, comptés. Effectivement, le totalisateur ici que vous voyez sur l'affichage indique 12 millions de mètres cubes consommés
depuis février cette année. Alors question déjà au niveau de l'alimentation et de la communication, comment ça se passe? Comment c'est alimenté? Quel type d'informations part et sous quelle forme? Alors 2 modes de fonctionnement sur ce compteur, soit le compteur peut fonctionner de manière autonome à l'aide de piles intégrées, et ces piles ont une durée de vie de fonctionnement de 5 ans, soit par alimentation externe. Ensuite, les informations peuvent être transmises donc en BF, en basse fréquence, en haute fréquence ou en RS485. Vous avez ici sur l'affichage tout un tas d'informations utiles, comme les volumes de base, les volumes mesurés, les diagnostics sur le compteur, la pression, la température. Et donc là, il suffit d'appuyer en fait. Il suffit de faire défiler les différentes informations. Il suffit de faire défiler les différentes informations et vous obtenez celles que vous souhaitez. Et ces mêmes informations en fait, remontent en termes de communication sur un PC à l'intérieur de l'entreprise. Tout à fait. Où on peut gérer, on peut même avoir une information en temps réel s'il y a un problème au niveau de l'alimentation. Exactement, ces informations, donc toutes ces informations qui sont affichées et même plus encore, peuvent être retransmises via la RS485 vers un système capable de lire ce type de données. Retour d'un du style du Creusot. Stéphane Mabec, je me retourne vers vous. Est-ce qu'il y a d'autres clients sur le même type d'application? Oui, notamment grâce à ce type de compteur, un fabricant de tuiles a pu renégocier sa facture d'énergie auprès de son fournisseur. Il faut savoir également que ce compteur est en cours de qualification vers les principaux distributeurs d'énergie en France pour un emploi sur les postes de distribution. Écoutez, je vous remercie pour toutes ces explications. Merci. Merci à vous.